Bonjour mes amis Lions et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme Lion, ce mois de septembre, nous allons voir ensemble ce que les guides t'ont réservé, vous ont réservé. Mais avant de commencer ta guidance, je vais t'inviter à partager, à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner ta petite cloche de notification. Rappelle-toi que tu es sur une guidance générale, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Je t'invite donc à prendre les messages qui résonnent pour toi et laisser les autres de côté. Prends également conscience que les guidances sont avant tout un divertissement et qu'on ne joue pas sa vie par conséquent sur une guidance. Tu peux être sur ton signe lunaire, ascendant, solaire, avoir un message qui parle de toi ou même de ton autre ou d'un enfant ou d'un parent. Prends conscience et aie le discernement quand ça ne parle pas de toi et que ça parle des autres personnes qui sont autour de toi. C'est très important ce discernement parce qu'il nous permet de ne pas faire des erreurs de jugement. Ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu écoutes cette guidance, belle âme Lion, ta guidance. Mais je ne pourrais commencer sans toutefois remercier tous les nouveaux et bien sûr les anciens qui sont là. Merci d'exister, merci d'être là. Ce mois de septembre, mes amis Lions, les guides me donnent un message en canalisation. Et encore une fois, c'est une guidance générale. Attention à comment vous entendez les messages. Ici, on parle d'une personne ou, pour le faire différemment, un déblocage lié à la mère prend littéralement fin. Une situation liée à la mère et la maman, qui peut être transgénérationnelle, comme on peut le dire parfois, prend fin. Peut-être parce que tu as demandé de l'aide, peut-être parce que c'est la fin de ce cycle, proprement dit, ou peut-être parce que tu vas demander de l'aide. On a plusieurs cas de figure. Si tu en es conscient ou pas, il y a quelque chose qui est lié à la mère. Ça peut être des choses qui se répètent depuis les grands-parents, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, la maman. Je prends un exemple tout bête. Ou par exemple, je vais prendre un exemple, voilà. Ta grand-mère, elle a eu des enfants, et parmi ses enfants, elle a eu un enfant qui n'était pas celui de son mari. Ta mère, elle a eu un enfant, et elle était mariée, et parmi ses enfants, il y en a eu qui n'était pas celui de son mari. Et peut-être que toi, tu ne veux pas vivre la même chose, c'est juste un exemple, tu ne veux pas vivre la même chose, et que tu as demandé de l'aide à tes guides, et tu es peut-être prête à te marier. Ou alors toi qui m'écoutes, tu as eu la même chose, mais que tu as demandé à ce que tes enfants ne vivent pas la même chose. C'est un exemple qui ne parlera pas à tout le monde, certainement. Mais il peut y avoir aussi un autre cas de figure ou un exemple où dans la famille, les gens divorcent, ou les gens n'arrivent pas à se marier, ou alors parfois il y a des morts précoces. Et tu vas regarder, tu vas voir que c'était lié à la famille de ta mère parce qu'il y avait déjà ce genre de choses. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je donne le message en canalisation que j'ai reçu. Bien entendu, tout le monde ne sera pas concerné dans ce cas de figure. Chacun essaie d'adapter en fonction de sa situation. Rappelez-vous que quand vous venez dans une guidance, il y a toujours quelque chose à comprendre. Si tu ne le comprends pas maintenant, tu peux le comprendre plus tard. Mais ça peut aussi ne pas être pour toi. D'accord? Ça peut aussi être des difficultés au niveau de la vie, des amis. Tu adaptes. Regarde un petit peu en arrière, regarde un peu le lien qui te lie à ta mère, où il y a quelque chose où le bas blesse, où ça revient souvent de génération en génération. On parle que ce lien va être rompu littéralement. D'accord? Voilà. Une fois que c'est dit, et on parle de quelque chose qui était ancré quand même dans l'énergie du diable. Hein. Quand j'ai mélangeais les cartes, avant de recevoir le message en canalisation, j'ai reçu, pendant que je recevais le message en canalisation, quand j'ai mélangé les cartes, j'ai reçu cette carte au-dessus. D'accord? Et on peut dire que c'est que quelque chose s'en va. Hein. Et pour moi, ça va être une victoire parce que pour certains, ça a dû être un combat, un long combat. Ça peut aussi être des problèmes financiers. D'accord?
Ou voilà, ta mère, elle a trimé pour pouvoir s'en sortir et que voilà, toi, tu trimais aussi pour peut-être élever tes enfants et que là, voilà, ça s'arrête. Pour les générations futures, ça ne va pas se reproduire parce que voilà, tu as travaillé sur le lien, tu as travaillé sur le lien transgénérationnel qui peut être aussi une malédiction, on peut dire ça comme ça parfois, et que c'est coupé. Voilà, je pense que je parle à quelqu'un ici aujourd'hui et si ceux qui se reconnaissent dans ce message, s'ils ont envie d'approfondir, vous avez mon numéro en barre d'infos sur la vidéo et dans mon mail également pour m'envoyer des messages. Une fois que c'est dit, je passe avec les cartes. Merci les guides pour ces révélations. D'accord? Et que même que votre maman soit là encore ou pas, hein. On parle ici de l'ange de l'amour maternel. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été abandonnés à leur naissance, qui sont nés sous X et qui ont un lien avec la mère qui est compliqué. On parle ici qu'il y a l'ange de l'amour maternel qui vous accompagne ce mois de septembre. Voilà. Au niveau sentimental, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Et vous savez, le sentimental n'est pas seulement avec un homme, avec une femme. Mais on peut aussi être... Le sentimental, c'est tout ce qui touche à nos émotions. Tout ce qui va toucher à nos émotions, ça peut nous déstabiliser, ça peut être chamboulé. Ça peut être avec un enfant, avec une mère, avec un autre, avec un ami. Quelque chose qui nous a touché à nos émotions. Peut-être la perte d'un être cher ou d'un emploi qui est venu toucher à nos émotions. Quelque chose qu'on affectionnait, qu'on aimait et dont on avait besoin de garder en nous, qui a été effondré. On parle ici qu'il y a un nouveau départ par rapport à cette situation. D'accord? Adapte, parce que je ne peux pas faire du cas par cas sur une guidance générale. C'est pour ça qu'il est important de savoir quand on vient sur une guidance, on ne joue pas sa vie sur une guidance et que quand on a besoin d'approfondir certains messages, il est vraiment nécessaire de demander une guidance personnalisée à la personne qui t'a donné ce message et que tu sens que cette énergie te parle. D'accord? Demandez une guidance personnalisée, je vous accompagnerai avec amour et dévotion, bien entendu. Là, nous avons la vie sentimentale, d'accord? Il y a un nouveau départ. Il peut être sur plusieurs formes. C'est à toi de savoir qu'est-ce qui commence pour toi. Qu'est-ce qui commence pour toi? Les béliers ont eu un message où on disait tout commence, tout commence. Peut-être que toi aussi, il y a un nouveau départ quelque part. En tout cas, ça, c'est le nouveau départ. On te donne la force de pouvoir démarrer quelque chose. C'est l'as d'épée, c'est-à-dire que tu vas couper, tu vas trancher de quelque chose. Peut-être que tu finis avec quelque chose, tu défriches et tu avances. Tu te fais du passage. Je ne sais pas ce que c'est, mais au niveau sentimental, il y a un nouveau départ. Tu prends la décision, je coupe ça, j'avance. L'épée en plus, c'est vraiment le cas de le dire, tu coupes avec l'épée et tu avances. J'ai une notion de justice ici, quelque chose qui doit retrouver l'équilibre. Ok? Quelque chose qui t'engage peut-être dans ta vie sentimentale, qui doit retrouver l'équilibre. Ou dans ta vie professionnelle, ma foi, chacun adapte. Beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances au niveau de son cœur, d'accord? Mais pourtant, j'ai de l'amour ici de quelqu'un de plus jeune et j'ai la transformation, j'ai un nouveau départ, voilà. Dans ta vie professionnelle, il y a un nouveau départ. C'est clair et net. Dans ta vie professionnelle, il y a un nouveau départ. Que tu aies déjà tout mis en place ou pas, tu y penses déjà, tu y songes. Peut-être que cette rentrée, tu as décidé de te reconvertir, reconversion professionnelle, nouveau métier, nouvelle école, j'en sais rien. Il y a quelque chose de nouveau que tu mets en place dans ta vie professionnelle. Pour moi, on me dit que ça va t'apporter de la victoire, hein, ça va t'apporter de la satisfaction. C'est ce nouveau départ. On me dit aussi de te dire de faire du rosaire, de prier, de demander à la Vierge Marie de t'aider. Il y aura des rentrées d'argent, il y aura des contrats qui vont venir pour toi. Mais donc, demande de l'aide hein, là-haut. Hein. Quand on donne des messages aux gens, souvent, ils pensent que ça va tomber tout seul. Il faut manifester, mes amis. Il faut manifester dans la prière. D'accord? Ça marche comme ça. On quitte aussi, pour certains, une situation qui nous a mis à terre, toujours dans le peut-être professionnel ou sentimental, puisque nous avons ici la 2 de coupe et nous avons la 4 d'épée. Une situation qui t'a peut-être fait faire une petite dépression ou une grosse, mais où tu as été vraiment fatigué au niveau psychologique, moral, d'accord? Tu quittes ça. Ou peut-être que tu es encore fatigué. Ça peut aussi être lié à ton âme sœur, à ta femme jumelle, à un homme, d'accord? À une personne à qui tu as donné ton cœur. Qu'est-ce que j'ai ici? On avance. On quitte cette énergie de diable, on avance et on fait le choix de quoi? De quitter ses propres blocages. Il y a quelqu'un là qui se bloque aussi tout seul. Il y a quelqu'un qui se bloque tout seul. Alors que peut-être le lien transgénérationnel à la mère est déjà coupé, mais toi tu te bloques parce que tu es encore dans les peurs. Tu es encore dans les peurs, tu n'oses pas parce que cette énergie, ce n'est pas de ton souhait, cette énergie du passé
a tellement été présente que tu penses qu'elle est encore là. Pour certains, bien sûr. Pour d'autres, peut-être qu'elle est encore là, mais il y a aussi le fait de se bloquer soi-même sur quelque chose. Je ne sais pas qui tu es, mais je te donne un message ici que je reçois. Il y a un nouveau départ ici pour une femme, un nouveau départ pour quitter un cycle. Et on laisse derrière soi des blessures et du passé. Hein? Peut-être un homme qui a été violent, qui a été dur, parce que j'ai eu 2 fois l'homme ici, d'accord? On a la victoire sur ce nouveau départ. Rappelez-vous de ça. Amis Lion, on continue. Dans ta vie créative, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Merci les guides pour les amis Lion qui sont là aujourd'hui. Dans ta vie créative, pour cette rentrée, pour ce mois de septembre, on a eu 2 cas. Il y a une accélération ici au niveau créatif. Et j'ai un jeune homme là qui te donne sa coupe. Ça peut être un enfant qui va accélérer quelque chose dans sa vie. D'accord? Ça peut être un enfant qui est étudiant, mais ça peut aussi être un enfant qui va décider de se marier, qui va décider de se réaliser. Mais ça peut aussi être un enfant qui décide de venir te montrer également cet amour pour te donner la force de te propulser aussi. En tout cas, j'ai un jeune homme ici. Si ce n'est pas un enfant, c'est peut-être ton compagnon ou en tout cas, c'est quelqu'un qui vient te donner quelque chose. D'accord? Si c'est ton compagnon, c'est quelqu'un de plus jeune que toi. Donc, chacun adapte. Et ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer. Donc, voilà, il y a des messages pour tout le monde. Là. Dans la vie spirituelle, on a le blocage. Quelque chose est bloqué spirituellement là. Et ça peut aussi encore nous ramener au lien avec la mère. D'accord? Alors, le blocage vient de la famille. C'est la famille, c'est la source. Et ici, j'ai la figure matriarcale. Donc, on nous confirme ici qu'il y a un blocage lié à la mère. D'accord? Ça ressort. J'ai fait les cartes devant vous. Hein. Donc, on a le blocage, le pendu. Mais la bonne nouvelle ici avec ce pendu, c'est qu'il est en train de descendre. Parce que le pendu, généralement, quand il a la tête en bas, c'est que vraiment c'est bloqué. C'est bloqué, c'est bloqué. Là, on a la tête, les pieds en bas. Donc, il est en train de descendre. Donc, ce blocage est en train de se manifester dans la matière. Donc, on t'invite ici à prendre conscience qu'il y a un lien avec la famille, la lignée maternelle, puisque on l'a dit en canalisation et les cartes ne mentent pas. Vous savez, les cartes, quand on n'a pas envie de savoir, on ne fait pas les cartes. Spirituellement, je vous l'ai dit avant de mélanger les cartes. Ce qui est magnifique, c'est que ça se passe en direct devant vous. Nous avons le pendu qui a les pieds en bas, donc qui est en train de descendre du blocage. Donc, un déblocage se fait. Une histoire qui était bloquée, en train de se débloquer, qui concerne quoi? La maison, c'est le foyer, c'est la famille. La maison, c'est le foyer, c'est la famille. Et on nous confirme avec quoi? Avec la reine des deniers. La reine des deniers, c'est la figure matriarcale. C'est la mère nourricière, celle qui donne ou qui ne donne pas. Parce qu'il y a des mamans qui ne donnent pas leur sang à leurs enfants aussi. Il y a des mamans aussi peut-être qui sont mortes à la naissance de leurs enfants. Il y a des mamans qui n'ont pas été là, qui ont abandonné les enfants. Il y a des mamans qui se sont battues pour pouvoir faire vivre leur famille malgré les blocages qu'elles avaient, qui se sont battues parce qu'elles-mêmes portaient déjà quelque chose de transgénérationnel. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je donne un message ici que les gens qui sont concernés vont se retrouver. D'accord? Alors, c'est spirituel. Hein? On vous dit tout ça, c'est spirituel. Ok? Même si dans la matière, tu sens ce blocage, mais c'est quelque chose qui a été, excusez-moi, amené spirituellement. J'arrive pas. Je suis désolée, je vais me lever pour boire. Waouh, c'est chaud, hein? Vous voyez que cette énergie, on a eu le diable tout à l'heure 2 fois. Donc pour moi, ça peut aussi être que ta mère a été bloquée et que ça tente de suivre les enfants. Ça peut être par une tierce. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails de cette énergie parce que je n'ai pas envie de faire des grandes extensions parce que c'est une guidance générale. Donc si tu veux avoir quelque chose de privé, tu me contactes, tu as mon numéro qui s'affiche sur la vidéo et tu as mon mail en barre d'infos. On te dit ici de communiquer clairement sur les intentions que tu veux mettre aujourd'hui. Communique clairement sur ta prospérité, d'accord? Sur ce que tu veux recevoir, sur ce que tu veux nettoyer autour de toi, les jalousies et tout ça, sur ta situation peut-être financière qui est compliquée en ce moment pour certains, où il y a des blocages aussi au niveau financier, ok? Ou des blocages au niveau également d'un homme qui tient son dernier à main, d'accord? Ça peut aussi être la figure patriarcale pour certains, dans un cas lointain. Ça peut être une polygamie, ça peut être, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un nouveau départ ici. Je vais continuer. Merci les guides pour les amis lions qui sont là. Dans la leçon de vie, qu'est-ce qu'on peut nous donner ici? Qu'est-ce qu'on nous donne? Waouh! J'ai l'empereur
et j'ai la victoire. Dans la leçon de vie, ici, j'ai l'empereur. L'empereur représente la force, le pouvoir, l'ancrage. Et dans l'empereur, on a plusieurs rois. Vous avez le roi de denier, le roi d'épée, le roi de coupe, donc celui qui donne de l'amour, le roi de bâton. Donc ici, c'est que tu sois une femme ou un homme, tu as trouvé de la force. Ou la leçon de vie ici que tu as eu, tout ce que tu as reçu comme leçon de vie, te donne de l'aval aujourd'hui d'aller chercher cette victoire. C'est comme un joueur, un sportif de haut niveau. Je prends un exemple, là on est avec les Paralympiques, où tu as vécu des moments difficiles dans ta vie, où tu as peut-être perdu quelque chose en toi et que tu as la force d'aller chercher une médaille. Tu te bats alors que tout le monde pensait que tu n'allais pas y arriver et tu y arrives. Parce que tu te sers de toutes les leçons que tu as pu avoir de cette vie que tu as traversée, y compris les blocages, y compris les trahisons, y compris les moments de joie et de peine où tu pensais que voilà, c'est fini, ça y est, j'ai réussi, c'est la joie maintenant, et après ça retombe et tu te dis mais c'est pas possible, je croyais que j'avais réussi. On te dit la leçon de vie ici, tu vas avoir la victoire parce que tout ça va te servir désormais. Et tu vas vers cette victoire. La 6 de bâton, c'est vraiment le trophée. Le trophée, c'est cette personne qui est partie à la guerre comme un soldat qui revient au village et qui est applaudi par le village, qu'on reconnaît et on va te remettre à la place public du village, avec les honneurs. On reconnaît ton mérite, on reconnaît ton travail. C'est ça la leçon de vie. Tu comprends? On sait que tu t'es battu. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Dans tous les cas, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Et là, tu as ce mérite. Tu comprends? C'est ça ta leçon. Et peut-être que tu as un enfant qui est lion, avec qui c'est compliqué, que tu as donné tout ce qu'il fallait donner pour cet enfant. Ça pourrait aussi être pour un papa ou une maman qui s'est battu pour son enfant qui est lion et qui peut-être était, je ne sais pas pourquoi on parle du handicap, qui était handicapé, à qui tu as tout donné. Déjà, on va reconnaître ton travail dans cette action. Tu vois, il y a une leçon ici à comprendre pour que ce soit parents d'un enfant lion ou des lions même, eux-mêmes. Il y a une reconnaissance ici. Chacun peut comprendre l'histoire qu'on nous raconte à travers cette guidance et se l'approprier. Comprendre que là, on parle peut-être de ma fille, de mon fils. Peut-être, ouais, tu comprends? Voilà. Ici, derrière, on dit de rester toujours dans l'amour, même malgré les trahisons, tout ce qu'on peut rencontrer, rester dans l'amour et rester toujours cette femme généreuse. D'accord? Nouveau départ. Il y a un nouveau départ là qui t'attend parce que tu as toujours donné, tu as toujours fait ce qu'il fallait. Bien sûr, je parle pour certains, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure, mais chacun reconnaîtra sa position. Les combats, faites le choix ici de regarder toujours la lumière, le soleil, et vos guides sont là. Tant que vous ne regardez pas la tête en bas et que vous regardez devant vous, vous avancerez. Amen. Et allez aussi faire un don à l'église ou sur ma chaîne, faites un don pour remercier pour tout ce que vous avez reçu jusqu'à présent, un million. On vous dit ici, dans l'enfant intérieur, il y a une volonté d'avancer. Et est-ce que ça va se faire? Vous attendez encore. Il y a une attente ici. Quelqu'un attend. Quelqu'un attend. Il y a un travail à faire là, avec la mère, avec une femme qui est en colère. D'accord? Ça peut être ta maman, ça peut être une femme de la famille ou de la lignée maternelle. En tout cas, une figure qui représente la mère, mais qui est très en colère. Il y a un travail à faire ici. Ça peut aussi être une sœur, hein? Il y a un travail à faire là. Quelqu'un qui est en colère. Dans l'enfant intérieur, il y a un travail à faire ici avec une personne. Et depuis, c'est comme si vous avez essayé de commencer, vous avez laissé de côté ce travail. Vous attendez donc. Quand le travail va se faire, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Merci les guides pour les 1 million. Ça va avancer. Amen. Quand le travail va se faire, on va vers vraiment un avancement majeur. Tu comprends? Cette leçon de vie qui t'amènera à la victoire. Au vu et au su de tout ce que tu as essuyé comme détresse, comme souffrance, comme combat. On te dit ça ici dans la leçon de vie. C'est une leçon. Maintenant, pour que les choses se mettent en action, l'enfant intérieur, tu dois prendre part, tu dois être acteur de la chose, tu vois. Tu dois être concerné et impliqué. Tu dois mettre de l'action pour que ça avance. Et le chariot, c'est comme si c'était la même carte. Mais en puissance, je ne vais pas dire 1000, mais presque, parce que ça, c'est un arcane majeur et ça, c'est un arcane mineur. Mais tu vois que cette carte a quand même une force, puisqu'on te donne la reconnaissance de ce que tu as fait. Mais là, on te dit, en mettant de l'action,
tu vas avancer. Il y a quelque chose que tu dois travailler sur toi, sur le lien à la mère. Et peut-être sur une relation, c'est peut-être que tu as adopté un enfant qui t'a rejeté et qui est reparti vers sa mère, qui cherche sa mère, qui dit que si j'avais eu ma mère, or, si cet enfant avait eu sa mère, elle n'aurait pas peut-être la vie que tu lui as donnée. Et que ça te chagrine, je ne sais pas, je parle peut-être pour quelqu'un ici. Il y a une notion de mettre une action pour apaiser une colère ou une énergie qui a envie de te tu vois, de te détruire, de te cracher dessus, de bafouer ce que tu as fait. Ici, l'enfant intérieur, il y a un travail à faire par rapport à cette énergie qui est opposée à toi. Ça peut aussi être un enfant qui s'oppose à toi et qui te fait comprendre que tu n'as pas assuré un caramel, tu as fait un travail de d'accord, et que toi, tu sais que tu as donné tout ce qu'il fallait pour que cette personne s'en sorte. Ton enfant, ta soeur, ta mère, ma foi, chacun adapte en fonction de cette énergie. Il y en a plusieurs là, d'accord? C'est l'enfant intérieur. Dans tes peurs, qu'est-ce qui te pose à cela? Tu as peur de l'amour. Il y a des gens qui ont peur de recevoir de l'amour ici. Alors peut-être que ça n'a rien à voir avec cette personne. Peut-être que ça a à voir avec ta vie sentimentale, puisque j'ai une notion d'âme sœur, de femme jumelle. Mais on parle toujours de toi parce que dans toi, il y a plusieurs énergies. Hein. Dans toi, il y a plusieurs fonctions. Tu as ta vie professionnelle, tu as ta vie sentimentale, tu as ta vie familiale, maman, papa, ma foi, chacun adapte ta vie amicale. Et là, tu as peur de l'amour, tu as peur de redonner confiance à quelqu'un, de refaire confiance à quelqu'un. Parce que dans le passé, tu as souffert. Et ça t'a atteint, ça t'a mis à terre. On voit la 10 d'épée, pourtant on te dit que c'est la fin ici d'une épreuve douloureuse liée à une personne à qui tu as donné beaucoup d'amour. Tu parlais d'âme sœur et flamme jumelle. Et on te dit ici que vraiment, si tu comprends que ce qui s'est passé dans ta vie avec cette personne, cette énergie est terminée, tu vas commencer à vivre à nouveau. Tu vas retrouver de la joie et la joie de vivre surtout. D'accord? Là, on te demande de prendre la peine de guérir certaines choses, certaines douleurs qui te remontent encore quand tu pleures à cause de ce roi d'épée. Tu vois, on a eu la femme, mais on a aussi l'homme ici dans les peurs. Donc, on a peur parce qu'on a eu un passé douloureux. Peut-être que c'est toi aussi l'homme, hein, quelqu'un qui est par terre, dont le cœur a été déchiqueté. On a peur de refaire confiance. On a peur de refaire confiance parce qu'on a été trahi. Donc là, si je pouvais donner un dernier message, quel est le conseil des guides ici? On t'invite à prier la Vierge Marie. Elle est ressortie en femme guidance. Excuse-moi du peu, mais là, si tu n'es pas aidé, je ne sais pas ce que je vais te dire. On te dit de prendre le taureau par les cornes et de commencer à prier. Demande à Marie de t'aider. Invoque-la. Même si tu ne sais pas prier, si tu ne connais pas, va sur YouTube, regarde comment prier avec Marie. Tu as la chaîne de Christophe qui aide beaucoup. Et on te dit, tu vas te transformer. S'il y a de la magie noire dans ta vie, il y a des choses qui ont été attribuées à ton énergie, au blocage de ta vie, à un lien transgénérationnel qui concerne la mère, on te dit que tu vas te transformer ce mois. Ce mois, c'est le mois de la transformation pour beaucoup d'entre vous et c'est grâce à la Vierge Marie. Peut-être que tu pries déjà la Vierge Marie et tu sais qu'elle est dans ta vie. On te dit de continuer à communiquer avec Marie parce qu'elle sera le paraclet pour que toi, tu trouves la force de décharger ce fardeau auprès de son fils et pour surtout, reste toujours dans l'amour. D'accord? Là, c'est le fardeau qu'on va déposer. Il te reste une étape puisqu'on est avec la 9 de bâton. La 10 de bâton, c'est la fin. Donc, on a la 9 de bâton, la 6, la 5 d'épée, le cavalier des deniers et ensuite l'as de deniers. Ce qui veut dire quoi? Que tu as encore une étape à mener avec Maman Marie. Demande les prières, demande peut-être un soin énergétique, demande un accompagnement pour déposer ce fardeau. Il y a eu beaucoup de jalousie dans ta vie, ça ressort ici. Maintenant, qui n'en a pas, tout le monde en a, bien entendu. Mais quand on vient sur une guidance, on est prêt à entendre des choses qui se sont passées et d'autres qui vont peut-être encore se passer. Mais on te dit ici, préserve ton énergie. Préserve ton énergie dans la prière parce que les jalousies, tu en auras toujours. Tu dois avoir cette lumière qui dérange les gens. On l'a vu tout à l'heure, la lumière et tes guides sont près de toi. Donc ici, on t'invite aussi à faire un don. Tu peux faire un don sur ma chaîne ou un don à l'église ou un don dans une mosquée. Je ne sais pas quelle est ta confession, que tu crois ou que tu ne crois pas. Si tu n'es pas croyant, je peux faire un don également à des gens dans la rue, des gens qui en ont besoin. Tu verras que en faisant cette action, l'abondance reviendra. Tu vas recevoir. Il y a quelque chose qu'on te donne ici du ciel. Tu vois, tu as quand même reçu 3 as, l'as d'épée, la main qui sort du ciel avec l'épée pour te donner la force d'impulsion, l'impulsivité d'aller de l'avant. La main qui sort ici pour te donner de l'amour. Regarde cet amour, ce cœur, cet as de couple là, qui vient. Et si tu regardes bien, nous avons ici la guérison. La guérison de quelque chose. Ça, c'est la tempérance. Et nous avons la justice. D'accord? Et l'as de denier. L'as de denier qui vient.
Pour moi, il y aura pour certains l'action à mettre pour pouvoir attirer cet amour. D'abord, couper quelque chose du passé, cette horreur qui te fait peur, te débarrasser de ça. Que ce soit une personne, l'énergie, hein, tu adaptes. Hein, je ne parle pas que ton ex, c'est une horreur, mais on parle d'une énergie du passé qui te maintient encore derrière et qui t'empêche d'aller de l'avant. Couper les mauvaises herbes, si je peux me permettre comme ça, et d'avancer. Et ensuite, il y aura la manifestation de l'abondance dans ta vie et l'amour viendra par la suite. Parce que je pense qu'il y a comme une construction de quelque chose ici. Tu es en train de construire un nouveau toi. Un nouveau toi. Mais rappelle-toi que tu as vers le blocage spirituellement et tu as la Vierge Marie en leçon. Qu'est-ce que tu dois faire? La prière pour débloquer cette situation. Et la justice divine ici, regarde, moi je sais pas, les lions, waouh, tu as le divin en vérité, qui va t'aider à quitter tout ce qui était, on va dire, blocage au niveau de tes finances. Finances et tout ce qui résistait, la résistance, tu as la justice divine qui vient se manifester ce mois dans ta vie. Dans ta vie. Le jugement, c'est Dieu qui juge, hein, qui juge. Donc peut-être que il y a eu aussi de la misère, peut-être qu'il y a une maman ici qui vit de la misère, qui a vécu des choses compliquées. On va couper des choses ici qui n'ont plus lieu d'être dans le lien transgénérationnel de la mère, pour que toi tu ne transmettes pas ça à ta descendance, à ta progéniture, que tu aies les enfants ou pas, mais que ça se coupe aujourd'hui et que tu commences à vivre ta vie, même si tu as 90 ans, peu importe, tant que tu es vivant, que tu as encore des choses, tu dois les laisser parce que le chemin est étroit. Pour que tu puisses rentrer, il faut que tu sois déchargé. Donc tu décharges ton fardeau pour que ton chemin te soit léger. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Nouveau départ, on laisse les problèmes financiers, la misère et on avance. Voilà mes amis lions. En tout cas, j'espère que cette guidance a résonné en chacun d'entre vous, que chacun a compris quelque chose par rapport au message. Il y a celle-là qui veut venir. On vous demande d'explorer votre créativité, d'accord? Quelqu'un là qui doit explorer sa créativité. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Lâchez votre ego. C'est revenu. Faites confiance à l'esprit. Ok. Lâchez l'ego. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Voilà. Donc, je pense que là, c'est clair. Hein? Lâchez l'ego, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Faites confiance à l'Esprit de Dieu qui vous guide. Et cessez de vous entêter. Voilà. Je ne sais pas qui c'est qui s'entête ici et sur quoi. Lâchez vos addictions. Quelqu'un est entêté là peut-être. Voilà, on va vous aider un peu plus là. Croyez en la sagesse de votre corps. Votre corps vous parle. Parfois, le corps te dit « Ah, j'en peux plus et tout. » Je ne l'écoute pas. Il y a quelqu'un là qui met des barrières pour l'amour. Laisse les barrières se péter. Laisse péter les barrières qui doivent être pétées. D'accord? Oubliez la procrastination. Il y a quelqu'un là qui procrastine sur un dossier, sur un projet. Brise-moi toutes ces barrières et avance. Parce qu'on te donne tous les outils. Tu as l'as d'épée, l'as de denier, l'as de coupe. Il te manque plus que l'as de... il y a un as qui manque là, l'as de bâton. Est-ce qu'on n'a pas eu l'as de bâton? Ah ben si, tu as l'as de bâton là avec la Vierge. Avec la Vierge Marie, tu as l'as de bâton. Donc, en manifestant les prières, ben, tu vas transformer quelque chose. L'as de bâton, tu as les 4 axes de réussite assurée sur ce que tu vas manifester. Voilà, c'est bien que j'ai vu cet as. Et il y a une guérison là. La tempérance, il y a une guérison qui se manifeste dans un lien transgénérationnel ou pas. Ça peut être ta guérison personnelle, intérieure. J'ai eu un homme là qui était à terre et donc qui a peur. Ça peut être toi, ça peut être ton autre. Si tu es un homme, ça peut être toi. Si c'est ton autre, ça peut être ton autre. Donc on a des peurs ici de reconstruire quelque chose dans l'amour parce qu'on a vécu quelque chose de traumatisant dans le passé. Mais ce qu'on te dit, il y a une guérison par rapport à tout ça. Tu dois nettoyer. Nettoyage énergétique, rappelle-toi de ça. D'accord? N'hésitez pas à demander. Je vais vous mettre des guidances. Je vais parler des guidances que je vais vous mettre toute la semaine parce que je pars en soins énergétiques. Je ne serai pas là. Donc, profitez. Si vous avez besoin d'accompagnement, c'est le mois de septembre pour cette nouvelle saison. Demandez de l'aide. J'ai encore l'énergie. J'ai encore un peu de temps. Profitez tant que je suis là. Voilà. Je vous embrasse très fort, amis Lions. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre dans la paix du Christ. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. À très bientôt.